Salut les co-créateurs, j'en suis au jour 4 de ma saison 2. Aujourd'hui j'ai envie de vous poster une vidéo parce que j'en ai vraiment besoin. En fait, j'ai quelque chose de très important à dire. Et voilà, une petite vidéo triste supplémentaire sur la toile pour attrister vos soirées d'automne. Et parce que personnellement j'ai besoin de faire une catharsis. Peut-être je trouverai que cette vidéo est indécente et je la posterai jamais, ou alors je l'enlèverai tout de suite. Je sais pas. Voilà. Donc je me lance. Je voudrais vous parler d'un temps qui a vraiment existé, un temps où j'étais pas timide en fait. Et c'était quand j'avais 4 ans. J'allais à l'école Montessori, et un jour les garçons ils m'ont proposé, ils m'ont dit et les filles, si vous voulez un cadeau, venez dans notre tente pendant la sieste. Et moi, comme j'avais envie d'un cadeau, j'ai demandé à ma copine si elle avait envie de venir avec moi. Elle m'a dit non, qu'elle préférait pas, et j'y suis allée toute seule. Et je vous fais un petit peu d'auto-empathie. Quand j'ai reçu cette invitation des garçons, je me suis sentie amusée, bien disposée, confiante, curieuse, égayée, émoustillée, enchantée, frémissante, intriguée, sûre de moi, vibrante, vivante. J'étais d'humeur aventureuse, enjouée et pétillante. Donc ça allait très bien. En fait, donc je suis allée dans leur tente aux garçons, et là ils étaient peut-être, je sais pas, 8, 10, je sais pas du tout. Et ils m'ont forcé à baisser mon pantalon. Ils m'ont plaqué au sol et ils me sont tous passés dessus. Et moi je voulais pas. Moi j'étais venue pour avoir un cadeau, et donc ce que j'ai subi. Vous savez lire, je vous laisse. Abasourdi, angoissé, apeuré, choqué, crispé, déconcerté, effrayé, glacé de peur, horrifié, impuissante, putain, impuissante, paniqué, seul, terrifié. Et le sentiment dominant, c'était la peur. Parmi tous ces garçons, il y avait mon meilleur ami. Et je pensais que mon meilleur ami, il allait peut-être dire aux autres d'arrêter, de dire putain les gars, vous voyez pas qu'elle a pas envie. Mais même mon meilleur ami, il m'est passé dessus. Il m'est passé dessus, ça veut dire, je fais pas un dessin, mais voilà. Même mon meilleur ami, il s'est agenouillé sur moi et il m'a considéré comme un objet. J'étais abasourdie, affligée, abattue, amère, attristée, blessée, consternée, découragée, déçue, désespérée, dégoûtée, démoralisée, désabusée, seule, désemparée, écœurée, malheureuse, sidérée. Je sentais du chagrin et de la rancœur. Ensuite, ils m'ont dit de me rhabiller, et ils m'ont dit surtout, t'en parles à personne, sinon... Je me rappelle plus de la suite de la phrase. Mais moi, j'ai pas perdu le nord. Moi, j'étais venue pour avoir un cadeau. J'ai dit, est-ce que je peux avoir un cadeau? Et ils m'ont dit non. Et là, donc, n'en parle à personne, sinon, je me suis sentie choquée et désorientée. J'ai même pas eu de cadeau. Putain. J'étais choquée, humiliée, trahie. Donc moi j'en ai parlé à personne en fait. Seulement longtemps après j'en ai parlé à mon frère. Longtemps après, ça veut dire je crois peut-être je sais pas quelques mois, un truc comme ça. J'avais essayé d'alerter mes parents en fait, parce que je voyais que je commençais à m'intéresser au sexe de façon pas normale. Enfin pas normale, j'ai mis des guillemets. Et un jour, j'en ai parlé à mon grand frère qui avait quand même 5 ans de plus que moi. Vous imaginez, il avait 9 ans. Et moi, en lui en parlant, j'espérais qu'il allait user de son pouvoir de grand, quoi. Et
peut-être dire un mot à ses garçons, défendre sa petite sœur. Et au lieu de ça, je lui en ai parlé, il a ri, et il m'a dit, ah ah ah, c'est de ta faute, t'avais qu'à pas y aller. Il m'a dit ça. Il s'est moqué de moi. Je me suis sentie abattue, amère, choquée, coupable. Je me suis sentie coupable, craintive, dégoûtée, démoralisée, désabusée, désorientée, épuisée, fragile, honteuse, instable, malheureuse, secouée, vidée. Voilà, ça c'était il y a 30 ans. Et donc j'ai eu une adolescence très très renfermée. Oui, je suis devenue timide à la suite de cet événement. Et je suis, timide, maladive, quoi. Avec difficulté de parler. Et il y a 10 ans, je suis partie en Pologne parce que j'avais trop peur de parler français, entre autres. Et mes relations avec les garçons, donc je me suis construit une armure. J'ai hyper mal au dos et aux cuisses, à l'arrière des cuisses. Mes muscles, c'est du béton, quoi. Y a rien qui passe. Hyper solide et dur, quoi. Dur. Et mes relations avec les garçons, c'est qu'en fait, je suis tombée que sur des mecs... j'ai choisi que des mecs violents, avec des problèmes de drogue. Donc, j'ai rien construit. Et le seul garçon dont je suis tombée amoureuse, là, il y a 1 an, il habite au Mexique. Donc, il n'y a pas de risque qu'il vienne me faire du mal à proximité, puisque j'ai construit ma relation sur la distance. Et voilà, et quand il est venu en Pologne me retrouver, je me suis paralysée en 2 heures, quoi. Impossible de bouger, quoi, et impossible de parler. Enfin, je suis tombée en paralysie jusqu'à plus pouvoir marcher, à plus pouvoir manger, à plus pouvoir dormir, et voilà. Et c'est après être restée 24 heures sans bouger, enfermée dans un placard puis sur un lit, que j'ai décidé de me prendre en main et d'entamer cette thérapie de CNV. Waouh, ça fait 7 minutes 43 que j'avais pas parlé de CNV. Je me suis construite à partir de ce traumatisme d'enfance que je vous ai raconté. Et je l'avais jamais oublié, ce traumatisme, mais j'en ai jamais parlé à personne. Enfin, je crois pas. Et je m'en rappelais sans problème, mais je me rappelais que des faits, des positions. Je me rappelais pas de mes sentiments. Et là, avec ma thérapeute, on a fait ce travail là de sentiments. Je me suis connectée au cœur de ma petite et voilà, je peux pleurer maintenant. Je pleure des rivières de larmes. Et ça me fait beaucoup de bien en fait. Et ma vie, my life, voilà, pendant 30 ans, j'ai vécu en étant amère, angoissée, confuse, craintive, déprimée, en colère, frustrée, furieuse, impuissante, instable, mal assurée, seule, triste, terrorisée. Ça va, ça vous remonte bien le moral? Et j'ai construit mon moteur, c'est l'agressivité, la rancœur, la peur et la tristesse. Ouais, super. Voilà, à côté de ça, il y a de la joie. Mais voilà, j'avais besoin de vous dire ça. J'avais besoin de vous le dire en fait. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de le pleurer en fait. J'espère que ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, ça vous dérange? Voilà. Je rentre en France en fait. Cette thérapie m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé le courage de rentrer en France. J'ai envie de parler français et j'ai envie d'apprendre la nouvelle langue, la langue des girafes pour aider les autres en fait. Parce que là je sens que ça m'aide et j'ai envie d'aider les gens.
Je me dis que si j'arrive à traverser ce qui m'est arrivé, ce qui m'a traversé le corps, je pourrais aider les gens qui souffrent, voilà. Et en fait, c'est possible de plus souffrir. Merci Florence pour ta vidéo que tu as faite il y a quelques semaines. Voilà, je pratique les balles de tennis et les manches à balai, les rouleaux à pâtisserie et les marrons pour me libérer de mes cuirasses et me libérer de toutes mes putains de douleurs, de putain de Sahara. Pardon. Mes douleurs, parce que j'ai mal, voilà. Et en affrontant la douleur, on comprend qu'on peut aller bien, en fait. Voilà, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté.